Bon, ici on est au Mécanique 101 des moteurs 2 temps. Ici on a plein de pièces. Je vais vous montrer des affaires qui ont chauffé un peu, qui ont défoncé. Ça, une bielle de même quand ça arrive, là, on voit là, ça a changé de couleur, c'est rendu bleuté, tout ça. Ça, c'est le bearing ici qui s'est tout défait au complet. Ça, on a deux barres ici. Pour montrer que ça, c'est des parties internes, ça a fondu. Ça, originellement, c'est un bearing qui est magané, là, mais les deux parties qu'on a ici, là, c'est ceux-là ici. De chaque côté ici, de tout ça. Ici, on a des rouleaux, des billes, mais là, ces rouleaux-là sont déformés. Ça a tombé en métal fondu. Ça, qu'est-ce que ça fait, c'est que le shaft, où que ça tourne, ça s'est tout magané. Comme ça. Ça, c'est un exemple, ça l'a chauffé. Ça, c'est un autre exemple. Ici, on voit les parties là, grugées. Là. Ça, c'est mal remisé. Ça veut dire qu'il y a un petit peu d'eau qui s'est formé là. Le bearing a spoté. Et puis ça, c'est un cas qui est bien grave. Ça, c'est un cas que ça a spoté. Et je l'ai démanché à ce moment-là. Ça, c'est le bearing qui va avec ça. Donc ça, ça a rouillé. Il y a de la saleté qui s'est rentrée là. Ça s'est endommagé. Là, c'est ça. Mais ça tourne encore. Ça peut tourner, mais bien lubrifié. Même à ça, on va arriver avec un résultat que ça va, à un moment donné, ça va spotter. Là, quand ça spot, là, c'est fini. Là, le bearing se fait des dommages. 5, 6, 7, 8 000 tours. Et c'est ça que ça fait. Et ça, on a une rod qui est encore bonne. Toute une belle usure, quoi que ce soit. Ici, on a une là, qui est complète. Là. On voit ici, là, les bearings sont bien beaux. La structure du métal est toute bien belle. On a les truss washers qui n'ont pas chauffé. Ça, c'est qui maintient une clairance ici. Là. Comme ça. Là. Fait que ça maintient une clairance. Ça, ce côté-là est bien bon. Le but de ça, c'est de montrer que ça, ici, on a des bearings. Il faut que ça soit lubrifié. Ça, ici, on a des seals. Ça, c'est une guille pour le rotary valve. Bon, ça, là, vous voyez, là, c'est magané pas à peu près. Ça a soudé là. Mais ça, c'est des pièces qui sont là. Ça l'a rougi. Là, je peux plus l'embarquer, là. Mais là, ça a rougi. C'est venu tellement rouge que ça a fait fondre le métal. Là, la rod a débarqué, a défoncé à la base. Les morceaux de bearing sont venus fesser dans la tête avec les pistons. Naturellement, ça a cassé la jupe du piston. Quand on parle d'une jupe cassée, c'est ça. C'est que le piston, il y a une jupe. Et puis, ça donne à peu près ça. Ça, c'est la jupe du piston. Ça, c'est un piston qui est grippé. Ça veut dire qu'il a manqué de lubrifiant ou il a trop chauffé à cause de l'explosion. Et puis, il s'est endommagé par le bas. Puis, tous les morceaux de bearing ou quoi que ce soit, ça a picoté dans la tête. Comme ça. Donc ça, c'est des situations qui arrivent quand on saute un moteur. Naturellement, ça, on a les bearings, j'ai un die, on accote ça là, puis ça donne à peu près ça quand on sort ça. Ça, c'est un petit peu plus gros, le modèle. Mais ça, on prend 6 tonnes de pression, ça sort. Clink! Là, on change la pièce. On arrive avec une bielle. On pèse la première partie ici, dans le shaft. Là, on voit très bien que ça, c'est un morceau de crank. On pèse la première partie, clac. Puis après ça, on met des clairances au besoin, avec les manufacturiers, les clairances qu'on donne. Et puis après ça, qu'est-ce qu'on fait par la suite? On pèse les rods, puis où est-ce que le poids est le plus pesant, on peut grinder un petit peu les parties ici. Tout ça, tu sais, comme les parties rondes ici, tout ça, on peut enlever ça avec un lime, grinder, quoi que ce soit, pour que les pièces soient toutes le même poids. Ça, c'est bien important. On pèse les pièces avant de monter ça. Mais quand c'est déjà monté, ça, c'est correct. C'est déjà tout fait. On fait juste assembler, clac, clac, that's it. Mais si on mélange les pièces, ou on prend d'autres pièces, il faut peser les pièces. Tu sais, les balances, là, pour vendre de la drogue, là, mais c'est la même chose, mais je m'en sers légalement pour peser des pièces. Bon, fait que là, ça, on pèse ça, on dépine ça, puis c'est ça. Le but de ça, là, c'est vous montrer que si vous ne mettez pas d'huile dans vos affaires,
ça va spotter, ça va chauffer, ça fait ça, ça fait des affaires de même. Ça ici, c'est carrément de la l'intelligence, parce que ça fait du bruit en esti, ça, là, quand ça... Fait que là, ça marche, on s'en va, on roule pareil, ah oui, ben, c'est ça. Dans la base, ça fait des affaires de même aussi. Fait que ça, ça raye des cylindres, ça magane des cylindres. C'est pas bien beau à voir des fois. Fait que des cylindres, ça se répare, mais là, ça commence à coûter cher. Les cylindres, puis les pistons, puis ça ici, ça prend une pèse. Ça prend un équipement spécial, un die pour accoter ça ici, puis pousser ici, sortir ça. Tout démancher ça. Le crank, lui, il se déboîte aussi. Il y a une partie ici qu'on pousse. Fait que là, lui, ça vient sortir là. On sort le cil, on sort la guille, on sort le cil, on sort l'autre bearing. On a mis le bearing, on a mis le cil, on a mis la guille. On a pine tout ça avec des clairances toutes bien faites. Après ça, il faut réaligner le crank, le balancer, l'aligner. Ça, c'est pour ça que ça vaut 500, 600, 800 pièces un crank. C'est à cause de ça. Ça ici, on voit une coche qui a été faite. Ça, c'est pour le poids. À l'origine, quand ils font des affaires même, tout est pesé, tout est fait, tout est machiné. Je veux dire ça, puis ça passe très bien. Et quand on répare, c'est pas si pire. Mais quand on remonte en nœud, ça veut dire qu'on fabrique un king soi-même. C'est plus compliqué. Mais moi, comme un des mortels, là, un simple gars qui joue là-dedans un peu, là, je m'en viens pas mal bon, puis pas mal équipé, là, puis ça coche. Fait que mettez de l'huile dans vos affaires parce que là, ça va commencer la saison de même. Puis après ça, ça va finir de même. Puis dans le pire des cas, quand ça fait du bruit puis t'arrêtes pas, mais ça fait des affaires de même. Ciao!